Salut les renards-araignées. Ce soir, je vous propose 3 histoires courtes que j'ai écrites récemment et que j'espère vont vous plaire, dont une qui est spéciale en ce mois de Noël, en espérant que ça vous fera plaisir. Bonne écoute! Je suis boucher charcutier depuis près de 10 ans et j'aime beaucoup mon métier. J'y mets toujours le plus grand soin et mes clients sont contents. Ils me félicitent et apprécient mes saucisses, jambon fumé, merguez et autres pâtés. En période de fête, mon chiffre d'affaires explose et j'en suis fière. Vous allez trouver ça bizarre, j'en conviens, mais je considère presque mon métier comme une forme d'art. Quotidiennement, ce sont surtout des personnes âgées qui viennent m'acheter mes produits. Ils ont le temps de prendre le temps, alors on discute beaucoup, surtout avec Madame Richard. Elle est vraiment adorable. En période creuse, nous parlons de tout et de rien. C'est un peu devenu une amie proche, bien qu'elle soit âgée de 92 ans. Elle a une vivacité d'esprit qui me plaît assez pour son âge. L'autre jour, elle m'a demandé une chose qui m'a surpris. Elle m'a demandé d'où venait la viande que j'utilise dans mes produits. J'ai été plutôt mal à l'aise et je lui ai pas répondu. Je me suis contentée de lui demander comment allaient ses petits-enfants. Je suis passée très près de dévoiler mon secret le mieux gardé. Les artistes ont tous leurs secrets, pas vrai? Et le mien doit rester dissimulé. Je recule devant rien pour avoir la viande de la qualité la plus supérieure qui soit. Personne ne doit le savoir. Un jour, des policiers sont venus m'interroger dans le cadre d'une enquête de voisinage pour en savoir plus sur la disparition d'une certaine Huguette Mercier, une semaine auparavant. Je leur ai dit que j'en savais rien. Il est vrai qu'une vague de disparition de personnes âgées a eu lieu récemment. J'en sais rien. Du moins, c'est ce que je leur ai dit. Ce sont des gens très vieux. Personne n'a l'air véritablement inquiet. Ça me fait moins de clients, mais comme j'ai bonne réputation, les affaires marchent toujours aussi bien. La seule qui reste dans le quartier, c'est Madame Richard. Elle m'intéresse de plus en plus. Elle a beaucoup de qualités. Et un corps de rêve. Je crois qu'elle m'attire vraiment. Elle va m'être très utile. Elle est venue hier à la boutique pour acheter des saucisses. Il y avait personne en ce mardi matin. Je l'ai assommée et traînée dans l'arrière-boutique. Sa poitrine et ses cuisses feront un jambon fumé formidable. Sa tête et sa cervelle, un pâté exceptionnel. Ses intestins feront de bonnes saucisses. Elle m'a été tellement bénéfique que j'ai décidé de la nommer mon chef-d'œuvre. Elle sera magnifique là sur mon étal avec tous les autres. Ma chère fille, tu es si jeune et pourtant, tu vas devoir apprendre tant de choses. Je te laisse cette lettre pour te livrer les secrets les mieux gardés de notre lignée, transmis de mère en fille depuis la nuit des temps. Tu vas certainement être terrifiée, mais je dois te le dire, tout ira bien. Nous nous devons de respecter la tradition de notre famille pour que les générations futures transmettent nos valeurs. Laisse-moi te dicter ce que tu te devras d'accomplir avant ta majorité. Tout d'abord, tu devras te marier à une personne d'âge mûr, homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Tu devras trouver une maison et fonder une famille, toi aussi. Il te faudra avoir ton premier enfant avant tes 18 ans, peu importe les moyens. Tu devras accoucher chez toi sans l'aide de personne et allumer un feu de cheminée. Si l'enfant est un garçon, jette-le dans le feu immédiatement. Si c'est une fille, laisse-la vivre et marque-la de notre sceau. Tu sais, la tache de naissance que tu as sur la cuisse, c'est cette marque qui a été déformée alors que tu grandissais. Si ta fille ne l'a pas dès la naissance, les autres femmes de la famille tenteront de la tuer. Elle doit passer une enfance heureuse et prendre le relais une fois adolescente. Si ton premier enfant est un garçon, jette-le au feu et réessaie immédiatement d'avoir une fille.
Si tu n'as pas de fille avant ta majorité, tu devras tuer la personne qui partage ta vie et trouver quelqu'un d'autre. N'hésite pas une seule seconde, sinon tu en subiras les conséquences. Et ta fille qui devra naître aura une vie faite de dangers et de persécutions. Si tu n'arrives pas à perpétuer notre tradition familiale, ce sera moi qui devrai te tuer. Avec tout mon amour, ta maman. Je m'appelle Jade et j'ai 7 ans. J'ai envie de commencer mon journal intime parce que c'est bientôt Noël. Et j'ai envie de raconter ma vie parce que je suis contente. J'ai commandé plein de cadeaux super sympas au Père Noël. Ce soir, c'est le 24 décembre alors je vais me cacher derrière le canapé pour essayer de voir le Père Noël en vrai de vrai. Je suis sûre qu'il est gentil. Si je le vois, je vais aller lui parler et le remercier pour mes cadeaux. Et surtout, je vais lui donner l'orange et le verre de lait que j'ai préparé pour lui. J'espère qu'il m'apportera mon robot dont je rêve tant. Je me suis cachée derrière le canapé et je peux voir le pied du sapin qui scintille et la cheminée qui crépite. J'ai attendu que papa et maman s'endorment et je tiens plus en place. J'entends des grattements dans la cheminée. Je pense que c'est lui, c'est le Père Noël. Je vois une botte noire qui apparaît au-dessus du feu, mais s'il rentre par la cheminée allumée, il va se brûler, non? Je me dis ça, alors je vais chercher le seau d'eau que maman laisse dans la cuisine quand elle fait le ménage. Je la verse dans la cheminée et le feu s'éteint. Et quelqu'un descend. Mais c'est pas le Père Noël. Ce sont 2 messieurs que je connais pas. Ils sont habillés en noir et ils portent des cagoules. Ils me regardent et ils rient. Ils m'ignorent et ils vont directement dans la chambre de mes parents. Et là, je comprends qu'on est en danger. Je vais réveiller papa. Je pense qu'il peut nous sauver. Papa se lève et il prend la batte de baseball qu'il cache sous le lit. Mais les messieurs qui sont entrés, ils ont des fusils. Ils tirent sur maman alors qu'elle essaye de comprendre ce qui se passe. Elle a plus de tête. Je crois qu'elle est morte. Papa essaye de nous défendre, mais les méchants, ils le pointent avec leur fusil. Ils lui demandent où est l'argent. Et papa répond qu'on n'en a pas. Alors il le tue. Et je crie car j'ai très peur. Et il y a du sang partout sur les murs. Et je demande au Père Noël de venir me sauver. Et je crie très très fort. Et il y a un des 2 méchants qui me regarde dans les yeux, en riant, et qui me dit « Gamine, le Père Noël n'existe pas. »